tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je viens de faire une petite soupe de coco plat. Donc j'espère que vous restez avec moi pour suivre ma vidéo et comment on fait la soupe de coco plat. Então, bom dia, espero que estejam todos bem, fiquem comigo, continuem comigo e espero que sigam este vídeo para eu poder explicar como é que se faz a sopinha de beija. Então, até já, vamos lá à explicação. Aujourd'hui, on va faire une soupe de coco plat. Donc ici, j'ai de la viande de veau que je vais faire cuire, bouillir dans un petit peu d'eau pour enlever cette partie, cette eau de sang que je n'aime pas. Donc je fais bouillir un petit peu dans l'eau avant de la mettre dans la cocotte minute. Et en attendant que ça va cuire, je vais éplucher un oignon e 4 gousses d'ail pour mettre dans la cocotte minute avec la viande. Temos dia muito bonito, cheio de sol. Nós vamos fazer uma sopinha de beija, porque é uma sopa de brão. Então aqui tenho carne de boi que eu vou deixar ferver um bocadinho para deitar esta alga que deita um bocadinho de sangue, dar uma fervura e depois deitar fora antes de pôr a cozer na panela de pressão. Depois, enquanto vai cozer na panela de pressão, enquanto vai ferver aqui um bocadinho, eu vou cascar a cebola e 4 dentes de alho. Então aqui tenho água, donc eu vou pôr água. Donc j'ai mis un peu d'eau, j'allume le feu et je mets un peu de sel déjà pour que la viande commence a prendre le goût. Voilà, donc eu meti um bocadinho de sal, vamos deixar cozer e vamos cascar a cebola e o alho. On va éplucher l'oignon et l'ail. Voilà, la viande elle est en train de bouillir, donc je vais éteindre le feu, je vais l'égoutter pour mettre dans la cocotte minute. A carne já ferveu, apago o fogão e vou escorrê-la. Voilà, ici j'ai égoutté la viande, donc je vais mettre la viande dans la cocotte minute. Je vais mettre les mains sont propres. Donc vou pôr a carne na panela de pressão. A panela de pressão já tem água. Je mets les oignons, meto as cebolas. La cocotte minute elle a déjà de l'eau. Donc j'ai mis l'oignon, je vais mettre l'ail. Je vais mettre une gorgée d'huile d'olive. Ponho uma colherada mais ou menos de sopa de azeite. On allume le feu, acendemos o fogão. On met le couvercle, meto o texto e on va laisser cuire pendant 30 minutes. Vamos deixar cozer mais ou menos 30 minutos. A carne, pode-se pôr carne de boi, caldeada com carne de porco, como queira. La viande, vous pouvez faire la viande de bœuf, du porc, comme au goût de la personne, comme vous voulez. Ah, j'ai oublié de mettre le sel. On va mettre le sel. Un petit détail. Hop là. Voilà, on met le sel. Ponho sal. Couvercle. Texto. Et à tout à l'heure. En attendant que ça va cuire, je vais éplucher 3 pommes de terre e couper les coco plats. Donc, enquanto vai cozer, eu vou cascar 3 batatas médias, pequenitas e cortar as baixas. Voilà, la viande est cuite, j'ai changé de casserole, j'ai mis un peu de l'eau ici, j'ai gardé l'eau de la viande, puisqu'après si j'ai besoin, je peux mettre l'eau de la viande, faire cuire la viande e pas l'eau do robinet. Donc, já mudei de panela, guardei um bocadinho de água de ter cozido a carne. Se eu precisar, ponho desta água para não pôr água da torneira. Então, agora vou meter o feijão, foi cascada da beija. Voilà, ici je mets les haricots que j'ai épluchés des coco plats, les haricots verts. On va laisser monter l'ébullition pendant presque 5 minutes.
Vamos deixar montar a fervura durante 5 minutos. Là, à la fin de 5 minutes, je vais additionner les pommes de terre. Donc, ao fim de 5 minutos, ponho as batatas, 2 batatinhas, 3, depende do tamanho. Um pouquinho de batata e depende da famille em casa. Ça dépend de la famille aussi à la maison. On va laisser monter a bouillisson aussi. Vamos deixar ferver. Ça bouillit. On va mettre les coco plats. Voilà, acabei de pôr a base. Et je mets un petit peu de chorizo pour ceux qui veulent mettre, s'ils ne veulent pas, ne mettent pas. Donc ponho bocadinho, 2 bocadinhos de chouriço também. Então agora vamos deixar cozer. Enquanto coze, vou partir o esparguete aos bocadinhos. Le temps que ça continue à cuire, je vais casser du spaghetti en petits morceaux. Voilà, le spaghetti, c'est du spaghetti long, donc j'ai commencé déjà à casser un petit peu. Donc o esparguete é esparguete comprido, já parti um bocadinho e vou continuar a partir aos bocadinhos. Há gente que gosta de pôr arroz, também gosto de arroz, mas faz ficar mais a comida, gosto mais de esparguete. Il y a des personnes qui mettent du riz, mais je préfère le spaghetti parce que le riz fait sécher plus le repas. Et je m'excuse pour ma chienne, la porte était ouverte. Et elle a entendu du bruit, elle a commencé a aboyer. Elle m'a coupé la parole. Donc peço desculpas pela minha cadela que me cortou a palavra. A porta estava aberta e ela começou a ouvir o barulho e começou a ladrar. Então, aqui vou parar com o esparguete e vou continuar dentro de momentos. Autre explication, donc je m'arrête avec le spaghetti et je vais continuer dans un petit moment. Je vais donner une autre explication. Ici, j'ai des haricots secs que j'avais mangés avec la morue hier. Donc en fait, quand on a des haricots secs qui sont cuits, je le garde toujours dans un sac au congèle, je jette rien. Donc comme j'allais faire de la soupe aujourd'hui, même si ce n'était pas aujourd'hui, un jour plus tard ou la semaine prochaine, on peut mettre dans un sac au congèle. Donc mesmo se eu não faço a sopa no dia a seguir, feijão que eu tinha comido com bacalhau, eu guardei. Mas pode-se guardar no congelador durante uma semana. Então eu meti aqui um bocadinho daquela água que eu tinha guardado, cozer a carne, e vou esmigalhar com um garfo para depois pôr na sopa para fazer o caldinho mais grosso. Donc j'ai mis l'eau de la viande que j'ai gardée de côté, comme j'ai montré tout à l'heure. Et je vais écraser les haricots secs, du moment qu'ils sont cuits. Hein, et je mettrai dans la soupe pour faire le jus un peu plus épais. Donc on ne jette rien, on garde tout parce qu'on a toujours d'utilisation. Ce n'est pas pour un repas, ce sera pour un autre. Il a toujours des solutions. Voilà, maintenant je vais mettre le spaghetti que j'ai cassé en petits morceaux. Agora ponho o esparguete, parti aos bocadinhos. Donc là j'ai mis le spaghetti et je vais additionner un petit tomate coupé en petits coups tout minuscules. Donc eu meti o esparguete, também ponho um tomatinho cortado aos bocadinhos. Voilà, maintenant la soupe elle est prête parce que j'ai déjà regardé. A sopa está pronta. Eu vou adicionar o feijão seco. Donc la soupe est prête. J'ai mis les haricots secs. Je vais mettre un petit peu d'eau d'ici de cette casserole. Pus um bocadinho d'água. Je vais laisser monter en buisson, deixar montar a fervura e depois apagar para servir.
Voilà, on vient de finir le repas, donc j'ai mis dans une assiette, j'ai servi, donc on va passer à table. J'espère que vous aimez ma vidéo, que vous essayez de faire cette recette parce que c'est très très bon, c'est à la soupe d'été. Faites des commentaires, abonnez-vous, partagez sur votre Facebook, invitez des amis, parlez e mettez des likes. E je vous dis à la prochaine. Então, já venho, acabei de fazer a sopinha, já servi no prato, estamos prontos a passar à mesa. Espero que gostem da minha vídeo, que façam esta sopa, que é uma delícia, é muito muito bom, é sopa de verão, sopa de vaja. Espero que gostem e partilhem na vossa Facebook, se tiver Facebook, convidem amigos a inscrever-se na minha conta Mami Naná, com Mami o Y, e ponham like, façam comentários e que me continue a seguir, a ver as minhas vídeos. Então, que eu vos digo até à próxima, tchau tchau.